Bonjour. Une petite histoire pour ce deuxième jour de confinement. Allez, c'est parti. 40 ans. 40 ans qu'elle vit avec cet homme, à supporter ses coups, ses humiliations, la violence. Elle a peur à chaque instant de sa vie. Et ce soir-là, ils sont comme tous les soirs, dans la cuisine, l'un en face de l'autre, à table. Mais elle n'a pas faim. Elle le regarde, manger sa soupe, bruyamment, comme un gros dégueulasse qu'il est. Et puis tout à coup, en le regardant droit dans les yeux, elle lui dit « Je vais te tuer ». Un peu plus, il s'étouffe avec sa soupe. Il rit de son rire gras et grossier. Et il lui dit « Ah bah ça c'est une bonne blague, tiens ». Est-ce que j'ai déjà rigolé une seule fois avec toi en 40 ans? Il est un petit peu gêné là. Il lui dit « Mais comment tu t'y prendrais ?» Bah, c'est très simple, tu sais. En fait, j'ai plusieurs options et j'hésite. J'hésite entre une mort rapide, indolore ou plus lente, qui te ferait beaucoup souffrir. Tu vois, par exemple, je pourrais, tous les jours, sans que personne ne s'en aperçoive, mettre quelques gouttes de poison dans ton café du matin, ta tisane du soir ou tes repas. Puis au bout d'un long moment, tu finirais par mourir, ni vu ni connu. Je pourrais aussi astiquer, cirer, polir tous les parquets de la maison et surtout le bois de l'escalier. Toi, sans te méfier, un jour tu finirais par glisser, rouler dans cet escalier, tomber au pied et te fracasser le crâne ou te casser la colonne vertébrale. Alors, j'avoue que cette solution a un inconvénient. Tu risquerais de ne pas mourir et de juste finir paralysé. Et là, vraiment, tu vois, moi, j'ai pas envie de devenir ton infirmière. Et je pourrais t'abandonner dans un hospice où tu finirais par y croupir pendant des années. Mais je pourrais aussi te pousser par la fenêtre à un moment où tu regarderais comme ça dans la rue, en te penchant un petit peu trop. Je pourrais aussi, alors que nous marchons dans la rue, te faire un petit croche-pied ou te pousser comme ça avec mon épaule au moment où passerait un camion ou un autobus. Fâcheux accident. Cette nuit-là, l'homme a un sommeil très agité. Et toutes les nuits suivantes, impossible de dormir. Et les rares moments où il arrive à s'assoupir un peu, il fait d'horribles cauchemars. Des cauchemars dans lesquels sa femme se transforme en sorcière et l'étrangle, le transperce avec des sabres. Dans la journée, il épie toutes les allées et venues de sa femme. Le moindre geste, il l'analyse, le décortique, le calcule. Il commence à se méfier de tout. Il n'ose plus boire. Il ne mange plus. D'ailleurs, il n'a plus faim. Il n'ose même pas ouvrir sa fenêtre. Il reste cloué à son fauteuil. La paranoïa le consume à petit feu. Fatigué, déprimé, à bout de force, il finit par rendre l'âme. Un matin, assis dans son fauteuil. Le jour de l'enterrement, à l'église, tout habillée de noir, la femme prie en silence. Merci, merci mon Dieu, car grâce à toi, je ne suis pas devenue une meurtrière.